Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 21, ce qui suit. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous venons une fois de plus vers toi en ce soir, afin de comprendre ce qui se passe dans notre monde, que ton esprit nous aide à comprendre ta parole. Aide-nous à retenir et à faire le bon choix, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Judas, qui avait marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, il avait vu les miracles. Il avait vu Lazare sortir vivant de la grotte. Il avait consommé les pains multipliés et du poisson. Et voici maintenant, quand ses yeux s'ouvrirent, quand il réalisa qu'il avait fait l'œuvre de l'ennemi, qu'a-t-il fait? Il a été se pendre. Vois-tu, il est impossible pour quelqu'un qui prend la parole de Dieu à la légère de grandir. Car vois-tu, tu es un arbre. Pour grandir, tu dois recevoir de l'eau. On doit prendre soin de toi jusqu'à ce que tu arrives à maturité. Lorsque tu entends parler de Jésus, tu as un choix à faire. Tu es à une croisée. À un moment donné, si tu ne prends pas la bonne route, tu ne sauras arriver à destination. Et c'est pourquoi Judas s'est suicidé. Alors Jésus se trouva devant la foule. Pilate, qui sait que Jésus est innocent, mais en tant que politicien, il cherche à faire plaisir à la foule. Il veut se dédouaner. T'arrive-t-il parfois, en fonction des personnes, de rendre un jugement? Es-tu juste dans tes actes? Judas, lui, était mort. Mais l'ennemi qui l'utilisa utilise maintenant Pilate. Il veut atteindre son objectif. Barabbas était un ennemi public. Dans la tête de Pilate, en proposant ce deal, le peuple choisira Barabbas. Jamais. Le peuple choisira Jésus. Et ainsi, par un coup de dé, c'est le peuple qui aura choisi Jésus. Il s'en sortira de ce piège diabolique. Alors il se présente devant la foule. Il leur propose le deal. Mais ce que Pilate ignore,
c'est que l'ennemi et ses démons prirent forme humaine, se mélangèrent à la foule. Impressionnant, ils regardaient les humains qui étaient autour d'eux en disant « Crucifie-le, crucifie-le ». Et ces personnes, quand ils entendaient ces autres personnes, entre guillemets, crier « Crucifie-le », elles avaient tant peur d'elles qu'elles répétaient tout simplement « Crucifie-le ». Parmi elles se trouvaient des gens qui ont mangé le pain et le poisson multipliés par Jésus. Elles ont oublié les bienfaits de Dieu à leur endroit. Elles ont joint leur voix à celle des démons. Mais ce que nous devons retenir là, toi et moi, c'est qu'il y a un choix entre Jésus, le chemin, la vérité, la vie, et Barabbas qui représente le prince de ce monde, le criminel, l'ennemi de Dieu. Alors, qui a ton suffrage? Si tu étais là, quelle serait ton attitude? Mais aujourd'hui, tu as un choix à faire entre la vérité et l'erreur. La vérité que tu écoutes depuis un moment, que fais-tu de cette vérité? Prions. Notre Dieu, notre Père, au terme de cette journée, nous réalisons comment ce qui s'est passé du temps de Pilate, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où nous nous trouvons à la croisée de notre vie. Nous avons un choix à faire entre la vérité et l'erreur. Aide-nous par ta grâce à réaliser que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous par ta grâce à faire le bon choix, de telle sorte que lorsque Jésus paraîtra au milieu d'une flamme de feu, environné de ses anges, nous ne chercherons pas un asile vers les cavernes, mais nous dirons, voici, c'est mon Sauveur, c'est lui qui m'introduira dans ce monde où la justice habitera. Merci de nous entendre ce soir, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.